Des sushis délicatement préparés, aux nouilles ramen réconfortantes, en passant bien évidemment par les tempura croustillantes et les brochettes yakitori savoureuses, la cuisine japonaise offre une palette infinie de saveurs, de textures et de techniques culinaires. Elle incarne un art de vivre, une philosophie centrée sur l'équilibre, la fraîcheur et la saisonnalité des ingrédients. Le fameux terme yakitori, qui signifie littéralement oiseau grillé, est utilisé à la fois pour désigner les brochettes japonaises à base de viande, mais aussi la fameuse sauce épaisse à la saveur sucrée salée qui enrobe toutes ces brochettes. Donc sans plus attendre, voici ma recette de brochettes tsukune, boulettes de poulet à la sauce yakitori. On va donc commencer notre recette par s'occuper de notre farce de poulet. Pour ce, on va ciseler notre oignon, donc un demi-oignon en l'occurrence aujourd'hui. On va venir enlever la peau. On garde bien évidemment notre racine et on va venir donc faire des incisions verticales du coup, mais sans couper notre racine. Parfait. Maintenant, on va venir désépaissir. Faire attention aux doigts. Et maintenant, on va venir ciseler finement. Vraiment, il faut que votre oignon soit le plus fin possible, vu que ça va être une cuisson assez express. On va venir s'occuper de notre ciboulette. Moi, généralement, je viens tailler, excusez-moi, 3 beaux tronçons. Ça me permet vraiment d'être plus efficace. Et ensuite, on fait vraiment le geste de couper et de ne pas écraser. Magnifique. Ça, c'est fait. Je récupère ma cuillère, on va s'occuper de notre gingembre. Donc pour notre gingembre, on récupère une cuillère, on va juste venir gratter tout doucement sur la racine. Ça nous permet d'enlever vraiment que la peau, sans enlever trop de chair. Et surtout, la cuillère nous permettra d'aller dans tous les interstices, là où notre économe ne peut pas aller. Et maintenant, on va venir râper à la microplane notre gingembre. Là, vous mettez la quantité que vous voulez. Moi, je vais en mettre pas mal parce que j'aime bien quand c'est un peu relevé. Ça va venir parfumer toute notre farce. Ça va être super bon. Moi, je vais quasiment tout mettre. On se fait un petit point. Dedans, on a notre oignon, notre ciboulette et notre gingembre. Ça, je vais le réserver sur le bord de mon poste de travail. Bon, on va continuer notre farce. Du coup, farce de volaille. Il nous faut bien évidemment du blanc de volaille. Donc, on va se regarder s'il est propre. Donc, les éventuels morceaux de gras, on peut se les enlever. On fait attention si ici il ne reste pas un petit peu de cartilage ou de morceaux pas très jolis. Donc on les enlève tout doucement. Et on va venir aider notre mixeur. On va venir tailler notre volaille en petits cubes. Donc pour ce, on fait des bandes. Parfait. On va venir maintenant mixer notre poulet. Le but, c'est pas d'avoir une farce vraiment hachée. Il faut quand même garder des morceaux pour avoir de la texture. Donc on va venir mixer par à-coups. Là, on voit qu'en dessous, j'ai déjà une base de farce, mais j'ai encore des morceaux sur le dessus, donc je vais venir mélanger pour vraiment avoir quelque chose d'assez homogène. On aide notre mixeur, bien évidemment. Allez, c'est parti. Regardez, on a du coup une farce, mais encore avec des morceaux, vous voyez. C'est ce qu'il faut. On ne veut pas vraiment quelque chose de haché menu. Il y a encore des morceaux. C'est ce qu'il faut. Donc, on va venir transvaser notre farce de volaille dedans. Et on va venir y ajouter dedans sauce soja sucrée. Salée, pardon, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Sauce soja salée. Fécule de pommes de terre et un œuf entier. Et arrivé là, on vient donc mélanger, homogénéiser le tout. Alors là, on voit, en fait, la fécule permet à notre farce
de ne pas être trop liquide, d'avoir quand même une texture pour qu'elle puisse se tenir, vu qu'après on va venir les bouler. Donc ça c'est vraiment important. Après tout dépend de la taille de vos filets de volaille, tout dépend aussi de la grosseur de votre œuf. Mais si vous voyez que votre farce est un peu trop molle, rien ne vous empêche soit de rajouter de la fécule, soit vous pouvez ajouter éventuellement de la chapelure pour vraiment solidifier votre farce. Mais moi la mienne est très bien comme ça. Je vais juste la réserver sur le bord de mon poste de travail. C'est parti. Moi je mets un petit peu de poivre dedans, léger pour rehausser. Hop, là j'ai mis juste un coup de maryse. Maintenant, on va venir façonner des petits tampons. Normalement, c'est de forme ovale. Donc pour ceux, j'ai pris de l'huile de sésame, moi juste ici dans un bol. Donc soit vous prenez de l'eau, soit vous prenez de l'huile. Moi je préfère faire à l'huile, ça rajoute du goût déjà et puis ça évite que ça colle de trop. Donc je viens me badigeonner généreusement les mains, d'où les gants, d'huile et je vais venir récupérer un petit peu de farce. Et je vais venir rouler dans mes mains en forme un petit ovale, un petit tampon, comme ceci. Et vous avez vu, le fait d'avoir de l'huile, du coup, ça se fait tout seul. Quand on voit que ça colle, et bon, on met un petit peu d'huile. Le reste de la farce, je vais en remettre un petit peu sur les autres pour équilibrer et finir tout simplement. Là, du coup, on a nos bases de nos brochettes tsukune. Donc, il faut maintenant que ça repose au frais au moins 30 à 45 minutes, le temps en fait que la fécule fasse son travail et commence en fait à épaissir et faire en sorte qu'après toutes vos boulettes au moment de la cuisson et du coup se tiennent et ne se défassent pas, ne se défont pas. Donc du coup là on part pour au minimum 30 minutes au frigo. C'est parti. Bon, maintenant que nos tsukune sont en train de se reposer tranquillement au frigo, on va s'occuper de notre sauce, notre fameuse sauce yakitori qui va venir napper nos brochettes. Donc tout simplement, je vais mettre donc dans une casserole de la sauce soja salée, du sucre cassonade, le mirin, un alcool japonais du coup, et la particularité, on a encore de la fécule. Il faut savoir que la fécule de pomme de terre, il ne faut pas l'ajouter directement dans une préparation chaude, sinon ça fait des grumeaux. Il faut du coup la diluer. Donc moi, j'ai du saké, je vais ajouter mon saké dans ma fécule pour la détendre. On va venir mélanger délicatement. Parfait. Là, on est bon. Donc, le reste de mon saké, je peux le mettre dans ma casserole. Et on va venir monter en ébullition cette préparation. Voilà. Là, on a ébullition. Je vais donc baisser le feu. Je vais ajouter donc ma fécule, mélangée à mon saké, du coup. Vous allez voir, ça va épaissir instantanément. Là, je vais remonter le feu. Et là, ma fécule va faire effet. Vous allez voir, ça va donc vraiment épaissir d'un coup. Vous aurez une belle laque à la fin. Et c'est fait. Arrivé là, j'éteins. J'ajoute mon huile de sésame. C'est vraiment très, très sirupeux. On va le laisser sur le bord de notre plaque jusqu'à tout à l'heure. Mes tsukune sont prêts. Donc, on va les lancer en cuisson. Je vais faire chauffer dans ma poêle un petit peu d'huile neutre. En l'occurrence, moi, c'est de l'huile de colza aujourd'hui. On va attendre que notre huile soit bien chaude. Le but, ça va vraiment de venir saisir et cuire. Allez, c'est parti. Parfait. Et on couvre. Il faut savoir que l'art de préparer des brochettes ou des yakitori en japonais a remonté à des siècles et est devenu du coup une tradition culinaire chère au cœur des Japonais. Il faut savoir que les brochettes yakitori sont généralement composées de viande, donc soit du poulet, du bœuf ou du porc, ou bien de légumes ou encore de fruits de mer marinés dans une sauce sucrée, salée et grillée lentement sur du charbon de bois. Ce qui rend ces fameuses brochettes yakitori si spéciales, c'est leur diversité, vu que chaque région du Japon a ses propres variations et spécialités, utilisant bien évidemment des ingrédients locaux et des techniques de cuisson uniques. Alors que ce soit avec du poulet juteux, du bœuf tendre ou des légumes grillés, il y a une brochette yakitori pour tous les goûts. On va regarder s'ils sont plutôt bien, nos petits tsukune. Alors voilà, moi je veux qu'ils soient colorés. Pour l'instant, magnifique ça. Pour lui, il manque. Lui, il est beau. Le but, c'est de garder leur forme.
Donc on va pas trop les trifouiller. On y rajoute encore un peu de gras. Donc comme je vous disais, les tsukune sont des brochettes ou yakitori, donc sont des brochettes. Étant donné que normalement ces brochettes se font au barbecue, donc c'est pour ça que j'ai des petits et grands, même grands pics à brochettes. Pour les faire cuire dedans, assez compliqué quand même avec ces pics à brochettes. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais les faire revenir ici. On va venir les laquer juste dans la foulée et on terminera par les griller avec ma petite poêle grille. Comme ça, on aura ce petit côté grillé un peu qui nous fera penser au fameux charbon. On va les ferrer quoi. Celui-ci, regardez, il est nickel. Lui aussi, lui pareil. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir laquer. On va ajouter notre fameuse sauce yakitori, notre laquage. Hein. Je vais en ajouter un petit peu dedans et terminer la cuisson avec. Et je vais couvrir. Préchauffer ma poêle à côté. Et on recouvre. Là, j'ai juste ajouté un peu de laque dedans pour les cuire et terminer ma cuisson. Ne vous inquiétez pas, on va en rajouter d'autant plus après. Je vais retourner encore. Là, la laque nous ramène, vous avez vu, un beau grillé, une belle caramélisation. Ça manque encore de cuisson. Donc on va laisser gentiment. Allez, on va voir ce que ça donne. De l'autre côté, parfait. Magnifique. Je regarde juste si ma poêle grille est bien chaude. Le but là maintenant, c'est que je vais venir les ferrer. Je vais venir donc du coup apporter ce petit goût charbon grillé. Je voulais juste là les ferrer. On va venir disposer ça juste là. Donc là, j'ai ferré très rapidement parce que, souvenez-vous, sucré-salé, donc du coup ça caramélise très vite. Là, je vais venir tout simplement piquer mes brochettes. Là, mes tsukune sont piqués, je vais juste les réserver sur le bord de mon poste. On va maintenant passer quasiment à l'étape de notre dressage. On va juste clarifier notre œuf. Donc le blanc d'un côté, le jaune de l'autre, mais vraiment sans casser, ça c'est important. Ici, moi, j'ai du poivre de Sancho, okay, un poivre japonais. Donc pour mon dressage, alors main bien sèche, très important. Si je mets mon jaune ici, je vais mettre mon poivre ici. Je vais mettre un petit peu de poivre ici, poivre très aromatique, très fort. On va venir laquer. Je dispose mon jaune et après, je dépose mes brochettes. On va ajouter des graines de sésame un peu partout. Ça habillera un peu notre assiette. Maintenant que nos fameuses brochettes tsukune sont prêtes, passons à la fameuse étape la plus attendue, la dégustation. Donc, regardez, on a donc notre laque qui vient vraiment faire briller notre tsukune et surtout une viande très juteuse, vous voyez bien, ça m'a l'air divin. La tradition veut que ça soit accompagné d'un jaune d'œuf. Donc on vient tremper dedans. Alors la vache, c'est absolument délicieux. La viande, comme je vous ai montré, est tendre et juteuse. On a ce côté croustillant et bien caramélisé qui arrive autour. On a la sauce yakitori qui fait bien son job vu que ça enrobe bien évidemment nos brochettes. Ça a une explosion de saveur en bouche. Je suis fou de tsukune.